Alors bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture à faire. Aujourd'hui, je suis en connexion avec la France, une dame très sympathique, une madame qui s'appelle Claudine Pierron, et notre invitée spéciale, elle va nous parler d'un ouvrage en particulier qui m'apparaît très pertinent pour nous dans le contexte actuel avec l'évolution des technologies, avec la transformation numérique. Alors, on va commencer par présenter notre invitée spéciale. Il s'agit de Madame Claudine Pierron. Bonjour Claudine, merci d'avoir accepté notre invitation et prenez un moment pour vous présenter. Dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour Micheline, merci beaucoup de m'inviter dans cette petite vidéo et dans cette espèce d'espace magnifique du Club Affaires. Écoutez, voilà, si je vais me présenter rapidement, je travaille depuis un certain nombre d'années dans l'accompagnement des salariés et en particulier dans une organisation qui aujourd'hui est dédiée sur la transition professionnelle, l'accompagnement, et en même temps je fais aussi un doctorat sur l'employabilité et l'apprentissage tout au long de sa carrière. Très intéressant. L'organisation pour laquelle vous travaillez se spécialise, si j'ai bien compris, pour l'employabilité des cadres, n'est-ce pas? Tout à fait. OK. Oui, oui, c'est une organisation qui existe depuis plus de 50 ans et nous travaillons à accompagner les cadres dans l'élaboration de leurs projets professionnels, mais également aussi leur permettre d'identifier des mobilités internes au sein de leur organisation. OK. Pour parler un petit peu de votre doctorat, parce que j'ai vu un petit clip là avec vous qui le présente, c'est un thème aussi extrêmement pertinent et vous avez choisi de dédier votre thèse sur un segment de la population et peut-être nous expliquer un petit peu le fond de votre recherche parce que c'est extrêmement intéressant et très pertinent aujourd'hui. Alors, tout à fait, Micheline, moi, depuis plus d'une quinzaine d'années, j'accompagne des cadres, puisque c'est quand même le cœur de mon métier, des cadres en évolution professionnelle. Et j'ai constaté, au fur et à mesure de ces entretiens, que ces personnes apprenaient. Mais apprenaient à tout moment, dans plein de circonstances, dans des situations parfois imprévues, et qu'ils étaient contraints aussi de modifier leur carrière, puisque certaines technologies avaient été modifiées, certaines transformations de leur organisation, et ils étaient amenés à apprendre. Et j'ai vu qu'il y avait une multiplication des apprentissages, qu'ils soient formels ou informels, mais en même temps aussi des difficultés à mieux apprendre et surtout comment réutiliser ces connaissances pour retrouver un emploi ou peut-être aussi connaître une mobilité interne. Vous en êtes rendu où là? Pardon. Vous en êtes rendu où avec votre doctorat? Eh bien, écoutez, là aujourd'hui, je suis en train de le finaliser, je vais bientôt soutenir. Il s'avère que apprendre, ça conduit, c'est vrai, à une meilleure employabilité. Ça permet de développer des capacités d'exploration, d'adaptation, de curiosité, et que ça devient nécessaire aussi pour gérer toutes les incertitudes de sa carrière. Très intéressant. Allez-vous publier votre propre livre? Ah, j'espère On que va ça attendre sera. ça avec impatience. Et il va de soi que vous nous proposiez un livre justement sur l'apprentissage. C'est un livre qui s'appelle Apprendre au 21e siècle, qui a été rédigé, écrit par François Tadaï. Alors, je vous laisse nous le présenter, mais peut-être avant de commencer en disant pourquoi vous, parce que vous aviez évidemment toute une collection, vous auriez pu nous proposer, pourquoi vous avez choisi là, puis après ça, dites-nous de quoi il s'agit. Et écoutez, c'est un livre qui m'a passionnée. Donc François Tadé, c'est quand même un polytechnicien, un biologiste, quelqu'un qui a créé un centre de recherche interdisciplinaire. C'est quelqu'un qui c'est vrai, intéressé à apprendre. Comment apprendre aujourd'hui? Et en particulier, c'est vrai qu'il parle beaucoup de l'éducation, mais il a raison aussi, on ne peut plus apprendre de la même manière. Donc il est en train de revisiter les apprentissages qui pour lui sont interdisciplinaires, multifacettes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous potentiellement des apprenants. Mm. Et il est aussi très attaché au contexte, aux situations. Et en particulier, il pense que apprendre, ça peut se produire collectivement. On devient tous des apprenants, mais dans des situations collectives.
et son aspect, enfin, je dirais que ce chercheur pense que la recherche, on peut être potentiellement tous, entre guillemets, des chercheurs, parce que nous explorons, nous allons de plus en plus développer des capacités d'expérimentation pour mieux identifier, au travers de toutes les informations qui sont à notre disposition, quelles sont les informations qui seront ciblées pour mieux atteindre nos objectifs. Et c'est vrai que ce livre est très proche de ma thèse, puisque je me suis intéressée à une population bien spécifique, des cadres qui aujourd'hui sont amenés à apprendre, à désapprendre, pour justement réorganiser autrement leur savoir pour identifier d'autres hypothèses d'orientation professionnelle. C'est sûr qu'il y a un petit défaut avec vous parce que vous êtes vraiment dans ce milieu-là. Vous avez une spécialité au niveau de tout ce qui concerne la transformation numérique. Vous avez vraiment amené votre profession justement à la réalité du jour. Hein. Vous êtes en lien avec ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est un livre quand même qui est pratico-pratique? Parce que là, vous parlez de... j'entends entre les lignes peut-être d'intelligence collective, ce genre de sujet. Est-ce que c'est un livre quand même pratico-pratique ou c'est beaucoup plus théorique? Ah non, 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 il a été vraiment pragmatique. Ensuite, l'ensemble des chapitres nous amène aussi à être interpellés dans nos situations particulières ou nos environnements. Lui, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on va devoir s'adapter en permanence, ce que je dis d'ailleurs dans ma thèse, puisque les gens bougent de plus en plus, sont dans des environnements fluctuants, mouvants, et qu'il faut se questionner, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné ne pas... comment vous dire, accepter ce qui se passe, mais en même temps aussi, c'est se questionner. Donc il est vraiment, je pense que sa position peut être tout à fait adaptable dans nos situations professionnelles, quelles qu'elles soient. Hein. C'est vraiment aujourd'hui se dire qu'on va devoir accepter de se questionner, accepter aussi peut-être de s'adapter en permanence et de travailler en permanence sur son savoir opérationnel et ses connaissances. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que les transformations numériques, technologiques vont nous amener tout le temps à s'adapter. Et donc il est en train de vous dire, au départ, c'est sa fille, ses enfants, l'éducation de ses enfants qu'il sent qu'aujourd'hui on va devoir changer. Mais ça a une répercussion aussi sur toute la société. Hein, okay. Justement, cette question-là d'apprendre, il y a d'autres auteurs, bien sûr, qui ont abordé ces sujets-là. Il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez Yuval Noah Harari avec Homo sapiens et Homo Deus qui ont fait vraiment un point important qui dit que la compétence la plus importante à développer dans le contexte actuel, c'est sa capacité d'apprendre. Et ça peut sembler simple, mais qu'est-ce que ça veut dire apprendre, justement? Est-ce qu'on peut tous apprendre? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre, en fait? Aussi simple que ça peut paraître comme question. Moi, je pense qu'on a tous potentiellement des capacités pour apprendre. Il faut par contre installer l'environnement pour le faire. C'est pour ça que lui, il est très, focalisé sur l'éducation, mais en même temps, c'est vrai qu'il faudrait aussi que ce système d'éducation change pour qu'on puisse apprendre autrement. Hein, et envisager, comme un chercheur d'ailleurs, parce qu'il le dit, hein, il titille un peu ce statut de chercheur, on va essayer d'expérimenter. Hein, et je pense que là, avec tout ce qui se passe dans notre société, c'est apprendre à être curieux, à explorer, à même accepter de errer, de faire des erreurs pour justement apprendre. Et je pense qu'il ne faut pas en faire quelque chose d'inaccessible. L'apprentissage aujourd'hui est possible, puisque l'information est accessible, et qu'il suffit maintenant d'avoir peut-être une attitude, des dispositions pour accueillir justement toutes ces transformations, toutes ces connaissances qui nous arrivent. Okay. Est-ce qu'il aborde aussi des questions en lien avec la neuroscience? Parce que la neuroscience le démontre aussi que le fait d'apprendre a des impacts sur notre cerveau. En fait, plus on apprend, plus notre cerveau continue de se développer. Est-ce qu'il aborde aussi ces questions-là? Oui, il aborde dans un des chapitres que c'est vrai que plus on développe ces capacités d'apprentissage, plus ce cerveau qui bouge, en fait. Vous avez vu, il est plastique. Il y a une plasticité et du coup, vous avez la possibilité d'apprendre,
de trier, d'agréger et de transformer tout ça par du savoir en fait. Oui, oui, je pense qu'on est tous sensibles lui aussi à ces grandes, je dirais, avancées scientifiques sur les neurosciences où on sait qu'on apprend à tout âge. Exactement. Alors, à qui est-ce qu'on donne ce livre-là? Alors, qui va vraiment, à part de moi, là, qui va vraiment apprécier découvrir cet ouvrage-là, qui est quand même bien écrit, qui est pas trop théorique, qui est quand même accessible. À qui on le donne? Moi, je dirais à des chefs d'entreprise aussi, puisqu'il titille les organisations qui, justement, mettent en place des organisations trop hiérarchiques. Je crois que le savoir, il est collectif, donc je pense que ça peut servir aussi aux organisations, ça peut servir aussi aux spécialistes RH, qu'aujourd'hui, apprendre, on apprend autrement, on expérimente, on est plutôt dans des organisations apprenantes où le fait de partager des savoirs va nous permettre d'avancer, de se développer. Donc je pense que les spécialistes RH, mais également les enseignants, également peut-être revisiter leur pratique d'enseignement. Et puis je pense aussi pour toutes corps de métier, parce que l'apprentissage aujourd'hui a véritablement changé. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on ne peut plus apprendre de manière linéaire, séquentielle. On va devoir explorer et ensuite travailler tout ce qu'on a pu recueillir comme connaissances pour les transformer collectivement. OK. Parce que lui, il fait l'alliance entre justement l'éducation plus traditionnelle, la science et la technologie finalement. Je pense qu'il y a ces trois axes-là dans ses propos, là. Donc c'est ce mix-là. Donc la science, la technologie et le concept même d'éducation qui font un petit mix ensemble, qui nous amène dans des environnements nouveaux pour apprendre d'une façon nouvelle. Complètement. Moi, je pense que maintenant, lui, il nous annonce qu'on est dans des territoires apprenants. D'ailleurs, je vais le citer, il dit bien, hein, il ne faut pas finir, il ne faut pas croire que l'incertitude est quelque chose que l'on doit fuir. Au contraire, l'imprévisible, l'incertitude, c'est quelque chose que l'on doit affronter et qu'on va être en permanence dans des territoires apprenants, des lieux de réinvention, des manières d'apprendre, de vivre ensemble et d'apprendre ensemble. Moi, je pense que c'est ce qu'il est en train de nous annoncer dans ce livre, mais je pense qu'on le vit déjà, puisque vous avez vu, il y a des collectifs qui se mettent en place, vous avez des Fab Labs, vous avez des think tanks, vous avez des espaces de coworking, où les gens partagent déjà aussi leur savoir, et les connaissances se transforment en savoir, mais aussi par des partages, et il n'y a plus de limites en fait. Moi, je crois que c'est accepter de travailler avec d'autres, différents, et d'autres approches aussi de l'apprentissage. Ne pas se river à quelque chose d'extrêmement conformiste en tout cas. Moi je crois qu'il est en train de nous dire ouvrez justement vos neurones, acceptez d'être dans l'incertitude, de ne pas savoir, car justement de dire je ne sais pas, c'est déjà bien, c'est déjà se questionner, et c'est aussi accepter de chercher des solutions que l'on n'a peut-être pas envisagées, mais que l'on va trouver en cheminant et en apprenant. Excellent. Est-ce qu'on est dans une... peut-être pour conclure aussi, parce que est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on va pouvoir identifier l'apprentissage comme une compétence? Est-ce que j'essaie de poser la question de façon intelligente, mais est-ce que sur un CV, est-ce qu'on va marquer capacité d'apprendre? Est-ce que ça va devenir un enjeu dans dans notre positionnement professionnel? Est-ce que c'est sûr qu'on peut tous apprendre, mais est-ce que ça va devenir une façon de se distinguer en disant, moi, j'aime apprendre, je suis capable d'apprendre? Est-ce que ça va devenir quelque chose comme ça, l'apprentissage? Moi, je pense que ça va devenir une des compétences du XXIe siècle, ça c'est clair. Apprendre à explorer, comment apprendre, savoir apprendre et désapprendre, savoir s'adapter. Oui, ce sont des compétences qui vont de plus en plus être dans une grille pour recruter. Alors, on a encore de la résistance, ça c'est sûr, Micheline. Aujourd'hui, on n'est pas dans un recrutement sur des compétences, je dirais, nouvelles, mais de plus en plus, les recruteurs du XXIe siècle vont devoir s'attacher à regarder comment le candidat ou la candidate est en capacité d'appréhender un environnement différent
et comment ils vont gérer l'incertitude, l'imprévisibilité, et comment ils vont être en capacité de récolter des informations et de les exploiter afin d'atteindre leurs objectifs. Moi, je crois que oui, je suis extrêmement positive. Nous sommes confrontés à des temporalités de plus en plus courtes. Les mutations se font, vous avez vu, d'année en année en termes de technologie. Les métiers se transforment. L'ensemble des actes que l'on faisait, qui étaient un peu routiniers, ont été repris par l'intelligence artificielle. Donc il va falloir recréer peut-être des dynamiques de travail. Et ce sont par ces capacités-là que l'on va pouvoir peut-être intégrer des nouvelles formes d'intelligence dans les entreprises. Excellent. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on veut ajouter, Claudine, sur cet ouvrage qui m'a l'air tout simplement magnifique, que je vais m'engager formellement à le trouver et le lire? Je trouve que c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, justement, en tout cas de ce qui me concerne, via les avancées de la neuroscience qui, justement, comme vous l'avez dit, là, démontrent la neuroplasticité du cerveau, puis qui crée, que le fait d'apprendre crée des interactions au niveau des neurones et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on veut ajouter sur ce livre-là? Alors, on le donne à beaucoup de gens. On l'offre pour ouvrir l'esprit, faire découvrir une nouvelle façon de travailler, en fait, avec une nouvelle attitude et des nouvelles aptitudes. D'autres choses qu'on peut ajouter? Moi, je terminerai par encore une de ces phrases, parce que je cite François Tadei. OK. Acceptez humblement que nous ne savons pas tout. L'incertitude l'emporte sur la certitude. Et je crois que c'est ça qui est important à retenir de ce livre pour justement l'appréhender avec une ouverture d'esprit sereine. Excellent. C'est une excellente recommandation. Je vous remercie beaucoup, Claudine. On a hâte d'avoir de vos nouvelles lorsque votre propre livre sera prêt. Bonne finalité avec ça. J'espère que vous êtes heureuse du travail que vous avez accompli au niveau de votre doctorat. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui le font. Et je vous souhaite encore plein de succès en affaires et avec votre livre à venir. En tout cas, merci Micheline de m'avoir permis de m'exprimer sur ce livre et de votre accueil chaleureux. Avec plaisir. Et à bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci, au revoir.